Bah écoutez, c'est pas simplement ce gouvernement, c'est depuis des décennies les gouvernements qui se sont succédés qui ont toujours mis en place les mêmes politiques de santé basées sur la restriction, les économies, les fermetures de lits. Toujours, l'hôpital public a été une source d'économie. Voilà. La psychiatrie en particulier. La psychiatrie en particulier. Nous, on représente un syndicat de personnel du centre psychothérapique de Nancy. Mais aujourd'hui, la famille hospitalière, elle est unie pour exprimer la même colère. Face à ces politiques-là de restriction, aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons, que nous avons vécue, mais nous la vivons encore, elle a mis en lumière des carences de notre système de santé. Les carences-là, nous, FO, on les dénonce depuis des années. On n'a jamais été entendus. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons de la crise. Il y a eu des belles promesses, il y a eu des prises de parole du président Macron. Aujourd'hui, vous parlez du Ségur de la santé, les promesses, on en a eu. Il y a eu des plans santé, des Grenelles de la santé, des grands débats. Ségur de la santé, nous on ne veut pas en entendre parler. Pour nous, ce qu'on veut, c'est des actes forts, des revalorisations salariales pour les soignants, mais pas seulement. Tous les personnels de l'hôpital public, les personnels techniques, les personnels administratifs, ils étaient tous sur le pont pendant cette crise. Ils ont pris des risques pour leur santé, la santé de leur famille. Ils étaient là tous les jours, au boulot, pour que le service public continue de tourner. Le service public, il a tourné grâce à quoi? L'engagement, le dévouement et le courage de ses agents. Donc aujourd'hui, il faut passer à la caisse. Des moyens humains pour bosser tout simplement dans les services de soins. Des moyens techniques, logistiques, de l'argent, des revalorisations de salaire parce que le point d'indice a été gelé depuis 10 ans et que ça représente une perte de 300 € net mensuels pour chaque agent de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, nos métiers ne sont plus attractifs. Il faut revaloriser, il faut dégeler le point d'indice, il faut des moyens. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui. C'est une colère qu'on veut exprimer. Malheureusement, on n'a pas été reçus pour des raisons... Voilà, ils n'ont pas souhaité nous recevoir. Alors pour nous, c'est un déni de démocratie. Il faut savoir qu'EFO est la deuxième organisation syndicale représentative de la fonction publique. Après, si vous voulez, des rendez-vous à l'ARS comme ça, on en a eu, on en a tous les ans. Si c'est pour entendre des technocrates nous faire des speeches, voilà, la vraie réponse, elle est là, dans la rue, derrière moi. Il y a du monde, c'est bien. Il faut du monde sur tout le territoire pour que nous, on soit entendus. Et les prises de parole, Monsieur Macron, c'est pas dimanche soir pour dire tout et son contraire et pas grand-chose qu'il faut prendre la parole. C'est ce soir, après les mobilisations des soignants, annoncer que les moyens, ils vont être là. Et des investissements massifs, pas des gouttes d'eau, des aumônes comme on a depuis des années. Des vrais moyens et des revalorisations. Les soignants, les personnels des hôpitaux, les applaudissements, c'est très bien, ça fait chaud au cœur. Mais aujourd'hui, c'est le soutien dans la rue. C'est ici qu'il faut être les usagers, les patients, nous tous, c'est notre bien commun l'hôpital public. Demain, on est tous amenés à passer par l'hôpital public il nous sauve. Aujourd'hui, il demande à être sauvé, il faut que tout le monde se bouge.